ces deux populations, notamment par rapport à une mosquée qui a été construite un peu plus bas. Mais de manière générale, il règne une atmosphère d'harmonie dans cette ville très spéciale de Nazareth. Et comme vous l'entendez, de la musique arabe. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a des cloches, mais on a également des mosquées ici, et elles se mélangent très très bien. C'est important de parler également de ça, de l'harmonie entre les peuples, parce que Dieu c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'harmonie. Et donc, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, imprégnez-vous de cette atmosphère qu'on va sentir. Et deuxièmement, au niveau de l'architecture, donc vous allez voir que c'est très différent de ce qu'on va voir dans l'Annonciation, hein, parce qu'on a un rite orthodoxe ici. Alors d'abord, on fait attention à la croix. Je ne sais pas si, lorsque nous étions à Jaffa, Yofé, on a regardé la croix arménienne. On avait vu une croix arménienne. Vous voyez que ça ressemble un peu. La croix chez les orthodoxes, c'est une croix avec trois, vous avez comme une fleur de trèfle de chaque côté. Hein, le 3, bien sûr, c'est la Trinité. C'est différent. En général, chez les franciscains, vous ne verrez pas ce genre de dessin, si vous voulez, de design, comme on dit aujourd'hui. Vous ne le verrez pas dans l'Annonciation. Donc, on fait attention à ce qu'on va voir. Donc, j'explique que cette église, elle est du XVIIe siècle déjà, elle est construite, mais elle a été refaite plusieurs reprises. Et la dernière fois qu'elle a été refaite, on va voir de très très belles peintures murales. Alors, les orthodoxes sont très portés sur la couleur, encore une fois, le doré, les dorures, l'argenterie, les couleurs, et on va voir en rentrant donc l'histoire de Marie qui va être racontée sur les murs, et on va voir notamment un personnage très important dans le christianisme orthodoxe, l'histoire de dragon, de Georges, terrassant le dragon. On dit que Georges est un des premiers, on va dire, un des premiers convertis au IIIe siècle, avant l'officialisation du christianisme, et il va être puni par l'empereur. L'empereur lui dit tu restes païen. Il dit non, je veux me convertir au christianisme, et ça va être un des grands martyrs du christianisme. On le voit entre terrasser le dragon, car il va recevoir une mission de sauver une ville, et une ville il va convertir cette ville. Alors, après avoir terrassé le dragon, il va convertir cette ville au christianisme. C'est un des premiers, si vous voulez, je dirais, prosélytes, si vous voulez, du christianisme, mais bien sûr il va mourir en martyr. Donc de manière générale, vous verrez beaucoup ce personnage de Saint-Georges terrassant le dragon. C'est vraiment, on va dire, la figure de proue du christianisme orthodoxe, et on va le voir donc quand on rentrera dans les... On ne va pas rester longtemps, on va juste rentrer, on va s'imprégner de l'ambiance et on va continuer sur notre chemin. Donc l'ange vient visiter Marie. On va rentrer, on enlève les chapeaux, je pense, dans cette église. Regardez comme elle est très riche. L'art oriental, l'art qui est là, c'est vraiment une belle représentation de l'art oriental. Donc c'est très beau, ça aussi on apprécie. Ça c'est l'époque romaine, ça c'est typique, c'est l'art romain. Je vous parlais hier du style géométrique qu'on voyait dans les temples. On va parler de ça quand on sera à Jérusalem. Ça c'est typiquement romain, mais l'artiste a voulu mélanger les deux, si vous voulez, deux styles, romain et Elle dit non, c'est la source ici. Où on était dans une église là, elle ne sait pas. Et puis sortait, c'est toujours l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie. Sois bénie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Oui. C'est que les catholiques ont fait aujourd'hui de la prière de la Sainte Vierge Marie. C'est ici que les choses ont commencé. Donc vous comprenez la différence. Pour les orthodoxes, l'ange a apparu à Marie à cette source quand Marie était venue puiser de l'eau. Donc si vous voyez que la source de là où nous sommes venus jusqu'ici, c'est la même eau. C'est la même eau. Donc c'est la source ici. Je pense que c'est ici que l'ange apparaît à Marie. Mais quand nous lisons dans le texte, nous voyons que c'est dans la maison que l'ange apparaît à Marie. Mais c'est toujours dans cette ville de Nazareth. Marie habitait ici. Nous allons aller dans la maison où elle avait habité avec Joseph. On va quitter ici, on va aller maintenant dans la maison quand ils ont commencé à vivre ensemble.
Marie, Joseph et Jésus. C'est ici, À gauche, il y a de l'eau à gauche. On va marcher. Prendre un peu d'eau. Vous habitez dans votre quartier ici. À droite ou à gauche, il y a un bac avec de l'eau. Oui, Il a dit qu'il y a un bac avec de l'eau. Joseph aussi à part. Mais l'histoire a commencé ici. L'ange Gabriel. Vous voyez, c'est pourquoi les orthodoxes, ils ont investi des millions. D'abord pour acheter la terre ici. C'est énormément cher. Tu vois pourquoi on fait l'action à Amsterdam? Tu vois, à Adassa, nous avons l'onction, nous avons des miracles. Mais si on ne bâtit pas. Parce qu'ils étaient des anglophones, non, mais c'est vrai là-bas. Non, Les francophones n'aiment pas investir. non, regarde, ici en Israël, les chrétiens des réveils n'ont pas investi. Que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones, ils n'ont pas. C'est pourquoi les idolâtres sont venus. Oui, ils ont acheté, ils se sont réveillés à l'air.